Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel de la box d'avril 2021, le carré chocolat et caramel. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour pouvoir suivre nos actualités et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes nos notifications. Donc on va pouvoir attaquer notre caramel maintenant. Donc ici j'ai ma crème liquide à 30% de matière grasse, je vais y mettre ma vanille. Ici j'ai mon beurre demi-sel que je viendrai mettre après. Et là j'ai mon sucre, je vais juste pour l'instant mettre la moitié de mon sucre dans ma casserole. Et on va prendre nos deux casseroles pour aller sur le feu. Donc là avec ma moitié de sucre je vais faire mon caramel. Donc en fait je n'y touche pas, je vais juste mélanger un petit peu ma casserole comme ça. Je ne touche pas du tout et je ne mélange pas mon caramel, sinon je risque de le faire masser, de le faire cristalliser les morceaux de sucre qui sont à l'intérieur. Donc je vais laisser pour l'instant avoir un petit début de caramel. Pendant ce temps là également en fait ma crème est à chauffer mais très doucement. Parce qu'une fois que j'aurai fini mon caramel avec tout mon sucre, il va falloir que je verse ma crème chaude dedans pour réduire un peu la grande température, enfin la différence de température qu'on pourra avoir entre les deux. Donc maintenant que ma première partie de sucre est déjà bien fondue, je vais verser ce qui me reste, enfin je vais verser juste un tiers de ce qui me reste et je vais laisser à nouveau caraméliser avant d'ajouter un deuxième tiers. Donc ma deuxième partie est quasi dissoute, je vais pouvoir donc mettre mon deuxième tiers. Puis bah pareil, laisser caraméliser tranquillement avant d'ajouter la dernière partie. Et du coup, je vais donc mettre ma dernière partie et encore une fois, laisser le tout caraméliser. Et après, ça va changer un petit peu. Donc maintenant, mon caramel est prêt. Je vais pouvoir ajouter mon beurre. Attention aux éclaboussures et tout. Et bien incorporer. Enfin, il va fondre tranquillement et s'incorporer au caramel. En parallèle, il y a ma crème qui est gentiment en train d'être portée à ébullition. N'est pas encore. Mais il va falloir qu'elle soit le plus chaud possible sans totalement s'évaporer non plus, évidemment. Et donc du coup, maintenant que mon beurre est incorporé, je vais pouvoir arrêter la cuisson sous ma crème et donc incorporer ma crème dans mon caramel. Attention à tout ce qui va être bué au-dessus de la casserole. Ne vous mettez pas au-dessus, ça va vous faire tout drôle. Mélange, je vais pouvoir incorporer le reste. Comme vous pouvez le constater, ne choisissez pas une casserole trop petite. Et donc je vais mélanger pour bien incorporer ma crème à l'intérieur. Puis ensuite je vais laisser bouillir pendant 2 à 3 minutes, mais un bon bouillon. Et du coup ça fait 2 minutes et demie pour moi que c'est en train de bouillir. Donc je vais pouvoir arrêter mon caramel et le verser dans un contenant froid pour pouvoir stopper la cuisson. Hop. Je vais attendre que ça redescende un petit peu en température, puis je vais le filmer et ensuite je le laisserai refroidir pour pouvoir l'utiliser parce que là c'est beaucoup trop chaud évidemment pour être utilisé. Et maintenant on va pouvoir attaquer notre sablé croustillant. Pour ça 3 ingrédients, du beurre demi-sel, du sucre et de la farine. Pour l'instant je vais mon beurre donc ici, je vais y ajouter le sucre et je vais crémer le tout, c'est-à-dire juste battre avec la feuille pour avoir un mélange homogène. Un petit point, si jamais vous êtes chez vous et que vous n'avez pas de batteur et que vous voulez faire cette pâte à la main, ne prenez pas du beurre qui sort directement du frigo, mettez-le juste en pommade, ce sera quand même beaucoup plus facile à incorporer. Donc là, j'ai mon crémage ici, je vais donc pouvoir ajouter ma farine à l'intérieur et repétrir jusqu'à ce que tout soit homogène, une belle pâte. Si jamais vous avez du beurre qui reste un peu collé sur les parois de la cuve, n'hésitez pas à tout rabattre à l'intérieur, au milieu et à redonner un petit coup de batteur pour remélanger un petit peu à la main pour avoir vraiment quelque chose de bien homogène partout. Maintenant que j'ai ma pâte homogène, je vais vous montrer le résultat. Je vais pouvoir tout récupérer, la mettre dans un film et la laisser reposer une petite trentaine de minutes au frigo histoire qu'elle devienne un tout petit peu plus solide et qu'elle soit plus facile à étaler par la suite. Maintenant on va pouvoir étaler notre sablé. Du coup je vais le retravailler juste un tout petit peu pour avoir une texture qui permet de l'étaler sans qu'il ne se casse. En même temps il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus parce que sinon ça va trop couler à mon rouleau. Donc là je vais être plutôt pas mal. Je vais pouvoir donc fleurer les deux côtés, c'est-à-dire mettre un peu de farine
en dessous et au-dessus. Je vais prendre mon rouleau et je vais étaler de manière à avoir un carré, enfin à pouvoir détailler à l'intérieur un carré d'une vingtaine de centimètres. Maintenant que ma pâte est étalée, je vais pouvoir découper à l'intérieur un carré de 20 cm. Je vous conseille fortement d'utiliser un patron. Donc j'ai récupéré mon sablé qui est cuit mais qui a refroidi. Là j'ai mon caramel dans ma poche et je vais juste venir pocher du caramel partout dessus. Enfin quand je dis partout, pas vraiment vu que je vais me laisser une petite marge sur les côtés. Et je vais juste leur lisser un petit peu pour avoir vraiment la même épaisseur de caramel partout. Mais toujours en conservant des petites marges sur les côtés. Puis ensuite, je vais le mettre un tout petit peu au congélateur, histoire que ça durcisse un peu avant de pouvoir l'enrober avec notre glaçage rocher. Donc, pour le glaçage rocher, pendant que du coup, mon petit sablé avec mon caramel est en train de reposer un petit peu au congélateur pour durcir un petit peu, j'ai mon chocolat fondu, j'ai mon huile neutre, donc colza, tournesol. Je verse dedans. Je vais vérifier après que je sois bien aux alentours de 55 degrés, histoire que ce soit bien chaud et que ça ne fiche pas tout de suite quand je vais le verser. Je paille sur épaisseur, donc il faudra quand même que ce soit bien fluide. C'est aussi le rôle de l'huile. Et ensuite, je pourrai ajouter mes amandes hachées à l'intérieur. Du coup, j'ai préparé une plaque avec du film alimentaire. Par-dessus, j'ai une grille pour pouvoir laisser s'écouler l'excédent de glaçage. Et donc mon sablé avec mon caramel. Et là, vous voyez, il y a mon enrobage avec mes amandes hachées, mon huile qui est bien chaud. Et donc je vais verser dessus assez rapidement. Donc j'en verse bien partout. Tac, tac, tac. Pas de soucis, je vais venir étaler mon excédent. On va être bien. Si jamais vous avez des petits trous, pas de soucis, vous prenez ici et vous allez pouvoir en mettre là par exemple. Donc maintenant je vais pouvoir laisser mon petit carré chocolat et caramel prendre un tout petit peu au frigo et ensuite il ne vous restera plus qu'à le déguster. On se retrouve le mois prochain pour la vidéo de la prochaine box. Et puis en attendant, à bientôt.